Donc, bonjour tout le monde, c'est Dominique Favreau. Bienvenue à Live sur Blab lundi midi. C'est un plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, on reçoit Geneviève Derry qui va nous parler de business traditionnel versus marketing relationnel. Bonjour Geneviève, comment tu vas? Ah, super bien, merci de m'avoir invité. Ah, ben ça me fait vraiment plaisir. Et on a aussi Dominique Bousquet de Croquer dans la vie qui est là. Dominique, comment ça va? Super bien, merci. Ben, je suis contente de t'avoir avec l'audio et le vidéo. Alors, Live sur Blâme, c'est une conversation qui prend lieu dans nos salons de façon virtuelle. Ça dure de 20 à peu près 60 minutes, selon le contenu, les questions qu'on a. Et puis, j'apprécie toujours inviter différentes femmes ou hommes d'affaires qui ont des informations pertinentes à partager pour le développement des entreprises de chacune. Ce que j'ai aimé de Geneviève, c'est que ben, elle a les deux, même trois versants de l'entrepreneuriat. Donc, elle va nous en parler tantôt de sa business traditionnelle. Aussi, elle a une entreprise qu'elle a elle-même développée, qu'elle a conçue, qui est en tant qu'entraîneur. Et puis, elle a aussi maintenant, ben pas maintenant, mais elle a aussi un commerce qui est du marketing relationnel. Donc, trois aspects de la business dont elle va pouvoir nous parler. Alors, ceci dit, chère Geneviève, directement, première question, j'aimerais ça que tu nous parles de ton expérience au niveau de l'entreprise traditionnelle que tu avais. Et justement, tantôt, Dominique nous demandait c'était quoi le nom de ton entreprise. Donc, on veut tout savoir. OK. Alors, moi, j'ai fait tous les domaines d'entreprise. Alors, j'ai commencé en communication il y a de ça très, très longtemps parce que je suis pas jeune. Et j'ai travaillé pour notre ami Brian Mulroney. J'étais en charge de sa publicité. Alors, Wow! j'ai commencé comme ça avec les studios privés de TVA. Alors, j'ai été 10 ans assistante à la réalisation. Et par la suite, mon conjoint et moi, on a commencé une entreprise qui se nomme Partemania. Alors, Partemania a commencé aux États-Unis sous le nom de Party Warehouse dans l'État du New Jersey. Alors, on était très jeunes, on avait 24 ou 25 ans. On a approché mon beau-père qui, lui, avait à ce moment-là des magasins Hallmark. Donc, on a touché à la franchise, parce Oui. que Hallmark est une franchise, et ça nous intéressait pas, parce qu'on pouvait pas voir où on pouvait grossir. On était toujours contrôlé par quelqu'un. Là, il faut que tu changes ton tapis cette année, puis là, ta bordure est pas de la bonne couleur. Alors, on n'avait pas de liberté. Et en tant qu'entrepreneur, pour nous, c'était important de l'avoir. Alors, à un moment donné, on a dit à mon beau-père, ben nous, on veut s'en aller dans l'industrie de la fête. Alors, on a ouvert, on a trouvé un vieux local, puis on s'est lancé petit peu à petit peu. Alors, à chaque jour, on avait une nouvelle marchandise, parce qu'on n'avait pas d'argent. Alors, on avait 5000 pieds carrés de magasins à ouvrir, mais là, on en avait juste pour 100 pieds. Alors, on a rempli 100 pieds, puis là, l'Halloween est arrivé. Puis là, tous les jours, on prenait un camion, puis on allait chercher de la marchandise à New York, puis on la ramenait, on la mettait Wow! sur le crochet. On la vendait, on retournait le lendemain. Alors, un était dans la boutique, puis l'autre était à faire des allers-retours dans les manufacturiers. Alors, on s'est bâti une business comme ça de 5000 pieds carrés. Alors, qui a débuté dans le New Jersey, dans le sud-sud du New Jersey. Attends un petit peu, Et Geneviève. Donc, au New Jersey, c'est toi qui as parti l'entreprise? avec mon conjoint, oui, Wow! les deux. Bravo! Félicitations! Mon conjoint est américain, Oui. mais il avait fait ses études ici. On pensait ouvrir ici en premier. On était incapables, on n'avait pas de crédit, personne ne nous faisait confiance, on n'avait pas d'argent. OK. Alors, on était là aux États-Unis, mon beau-père était là, pouvait nous aider légèrement. Et on a parti en 90 à peu près des magasins. Et c'est seulement en 96 on a pu enfin trouver quelque chose ici à Montréal. Parce que, naturellement, on vendait des ballons à 1 dollar. Mhm. Et pour se faire connaître, sans trop dépenser de marketing, il fallait être bien situé. Oui. Alors, on a trouvé quelque chose de très bien situé à côté de Fairview, dans le West Oui. Island. Oui. Par chance, un commerce qui avait fermé ses portes. Et puis, on était chanceux, quelqu'un nous a fait confiance, sans avoir à mettre comment je De mise de dirais, fonds? d'argent, oui, de fonds. Ils nous ont fait signer un bail de 5 ans, plus 5 ans, 25 000 par mois. Wow! Ils ont cru en nous, on gonflerait des ballons assez pour payer notre loyer chaque mois. Wow! Alors, la première année, moi, j'ai travaillé 7 sur 7. J'étais enceinte du quatrième enfant. Et mon conjoint, lui, prenait le dimanche pour sortir les 3 autres. OK. C'était très... Alors, on a fait ça
Et notre première année, ben, on était 200 000 dans le trou parce que le break-even était d'1 million. Ouais. Et qu'on avait fait juste 800 000. OK. Alors ça, c'était notre expérience du début. Ouais. Donc, très difficile. On a mangé du ballonné, on a fait vivre ça aux enfants. Oui. On travaillait 7 sur 7. Quand les pompiers appelaient parce qu'il y avait un ballon qui volait dans les airs puis que ça avait fait partir le système d'alarme, ben Geneviève mettait ses culottes de l'est de Montréal puis elle allait en pleine nuit crever le ballon au plafond pour que les pompiers puissent repartir. OK. Alors, c'est pendant ma vie à moi jusqu'à peu près 99. Et en 99, je trouvais que je n'avais pas assez. Alors là, j'ai dit, bon, ben là, on a connu l'entrepreneuriat, le commerce de détail, la franchise. Et là, on va s'en aller, on va aller dans la distribution. OK. Parce qu'on était l'acheteur de costumes d'Halloween le plus gros au Canada à cette époque-là, seulement avec un magasin. Ouais. On s'était fait offrir la distribution de certains produits. OK. Alors, je me dis, ben moi, je vais faire ça. Le magasin fonctionne assez bien. Ceux aux États-Unis, ils roulent assez bien. On avait des bons clients. Alors, moi, je me suis embarquée dans cette belle aventure de distribution. Et c'est moi qui vendais à Jean Coutu tous les costumes de Spider-Man. Je vendais des ballons. Alors là, je me promenais dans les 300 succursales de Jean Coutu, Yahoo. Et j'avais quelques employés dans ma warehouse qui faisaient du packaging. Ouais. Et après ça, on avait quelques clients à l'étranger. Donc, on shippait par bateau de la marchandise à des magasins qui ne pouvaient pas acheter par douzaine. Parce qu'en Europe, l'Halloween, c'est pas connu. Okay. Mais il y a quand même des gens qui ont un besoin de toutes sortes de choses. Alors, on faisait des packages, des petits packages. On mettait ça dans un container, puis on envoyait ça à quelques clients en Angleterre et en France. Wow. Alors ça, c'était la nouvelle aventure. Okay. Alors là, on avait 3 aventures. Et là, en 2004, à un moment donné, moi, j'ai dit, j'en peux plus. Et j'ai arrêté tout ça. Ah oui, 2004. Fait que là, t'as quand même roulé ta bosse longtemps, là. T'as commencé, tu dis, en quelle année? Ah oui, 90 à 2004. Ouais. On était là-dedans. Puis moi, je faisais un peu de pige en cinéma. Puis je voulais pas lâcher ce milieu-là. J'aimais beaucoup. OK. Alors, en 2004, moi, j'ai décidé que, soit que c'était mon conjoint qui venait m'aider ici, puis qui délaissait un peu les États-Unis, ou, moi, il fallait que je fasse quelque chose. J'étais en train de mourir. OK. Ouais. Alors, mon conjoint était plus prêt à venir beaucoup ici. Il s'était habitué à travailler les 4 magasins qu'on avait là-bas. Moi, j'ai dit, moi, je lève la main, je suis en train de crever. J'ai levé le drapeau blanc, puis j'ai dit, moi, je suis en train de crever. Je suis en train de perdre ma santé, je suis en train de perdre mes 4 enfants, ça peut plus. Okay. La bonne savait où est-ce qu'étaient les objets, puis moi, je le savais même plus dans ma propre maison. C'était complètement ridicule. La bonne couchait la moitié du temps chez nous. Wow. J'avais 2 enfants qui s'en venaient obèses parce que la gardienne mangeait mal. Et je n'avais été mince parce que ces 2-là, je les avais bien partis. Alors, en 2004, je dis à mon conjoint, tu veux pas, on se laisse, puis toi, tu continues, puis moi, je vais trouver autre chose. Wow. Alors, voilà. Hey, c'est toute une histoire, ça? Ouais, pendant quelques années, j'ai repris la santé. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Parce que moi, je viens d'un background où j'étais une obèse morbide jeune. Ouais. Alors, j'ai décidé que, premièrement, pour moi, c'était pas une option qu'un de mes enfants soit rond. C'était pas une option. Je voulais pas qu'il vive ce que moi, j'avais vécu en tant qu'obèse. Ouais. Alors, c'est là que je me suis remis en forme. Je suis allée, naturellement, j'avais pas assez de sous et de temps et de disponibilité pour aller faire un cours universitaire. Alors, j'ai à ce moment-là fait des formations privées et je me suis vraiment concentrée sur la musculation féminine. Et c'est ce que j'enseigne maintenant. Alors, j'ai commencé en me disant, je vais aller dans un beau gym de Montréal, je vais me louer un bureau. Mais je me suis aperçue que ma clientèle cible, elle aimait pas le gros gym, elle aimait pas, elle était timide, elle était pas habituée d'aller dans un gym. Puis là, je l'amenais dans le plus gros gym de Montréal. Alors, c'est là que j'ai dit à mes enfants, on va squeezer un petit peu, puis je vais prendre le sous-sol et je vais bâtir un gym pour mes clients. Wow. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé et ça fait maintenant 4 ans. Hey, félicitations, Geneviève. Voilà. Donc, du succès pas mal partout dans ce que tu as entrepris. Oui. Puis, dans ton entreprise traditionnelle, ce serait quoi les leçons que tu as apprises, qui t'ont permis ou qui t'aident encore aujourd'hui, autant dans ta business d'entraîneur que dans la business que tu fais aussi en tant que, comme le marketing relationnel, finalement? Naturellement, c'est sûr que, comme vous avez vu, là, 7 sur 7 dans un commerce de détail à grand niveau,
c'est ce qu'on doit donner. Et si on n'en donne pas autant, ben, il faut avoir des personnes très qualifiées qui vont prendre la relève. Mais il y a toujours un pourcentage de perte. Si le patron n'est pas là, il y a toujours un pourcentage de perte. Et si on est prêt à l'assumer, ben c'est parfait. Mais si on n'est pas prêt à l'assumer, donc il faut y être. Quand le chat est pas là, les sous bidons. Okay. Et ça, c'est partout. Et naturellement, dans ce que j'ai vraiment appris, c'est que dans le commerce de détail, on ne peut pas payer nos employés des salaires qui feraient qu'ils seraient vraiment autonomes. Alors, on est toujours presque au salaire minimum. Et pourtant, c'est des commerces qui demandent beaucoup de formation. Donc, on espère les garder, mais il y a un gros tournant dans les employés. Alors, ça devient très difficile. On est toujours en apprentissage, on les perd, on en regagne. Alors, dans le commerce traditionnel, ben c'est ça. Il y a beaucoup, on travaille beaucoup avec les employés qui sont là souvent juste pour payer leur bière. Hein? On travaille avec des jeunes. Hein? Ils veulent payer leur bière, ils veulent sortir, ils veulent aller voir un show. Mais c'est pas des gens en général qui font vivre leur famille parce qu'ils pourraient pas de toute façon au salaire. On leur offre. Deuxièmement, ben tout le côté marketing maintenant est tellement dispendieux de mettre des annonces dans le Publisac, tout ça. Ça c'est des sommes énormes, où tu te dois d'être en première place sur une rue, où là, ton loyer te coûte une fortune. C'est un ou l'autre. Alors, soit tu fais déplacer les gens, si tu as une business qui peut être reconnue, ou ben, tu es sur la grande rue et tu payes le plein montant. Et naturellement, ben, quand on ouvre un commerce aujourd'hui, les banques sont pas intéressées à nous aider la plupart du temps parce qu'on possède pas la bâtisse. Ils sont pas intéressés à payer pour du matériel. Hein? Moi, mes ballons, la banque, elle les veut pas. Alors, ce qui fait que ça coûte de gros montants pour pouvoir ouvrir ces commerces-là. Alors, un magasin de Halloween qui serait là temporairement 2 mois, ben, c'est peut-être 10 000 ou 18 000 ou 20 000 juste le loyer pour ces 2 mois-là. Et ensuite, toute la marchandise qu'on doit y mettre. Oui, puis après ça, il y a la possibilité de rester peut-être 500 000 pour ouvrir un commerce. Alors, c'est vraiment pas apte à tout le monde de faire ce type d'entrepreneuriat-là. Vraiment pas. Même chose pour une pharmacie. Donc, tu dois être pharmacien pour ouvrir une pharmacie. McDonald's, tu payes une franchise, millions de dollars. Et ça veut pas dire que la première année, tu vas faire ton break-even. Puis encore là, comme tu l'espères. Ben c'est ça, ils sont super impliqués là, dans leurs entreprises aussi. Fait que c'est du gros 7 sur 7, puis c'est plus que du 8 heures par jour. Là. Ça fait des grosses semaines. Maintenant, avec les nouvelles heures de magasin, c'est toujours 7 sur 7. Hein? C'est toujours tous les jours maintenant. On a Saint-Jean-Baptiste, puis on a le jour de l'an, puis on a Noël pour se reposer. C'est à peu près tout. Dans l'industrie de la fête, ben, le 24 décembre, ça fête, puis le 1er de l'an, le 31, c'est la plus grosse journée de l'année. Alors, quand les autres s'amusent, là, toi, t'es en train de livrer, t'es en train de livrer tes petits chapeaux, tes petites puces. Oui, en effet, Dominique, c'est fatigant de toujours recommencer avec des employés, probablement que Geneviève pourrait nous en parler. Hein? Oui, moi, je dirais que c'est ce que je trouvais le plus difficile, parce que je m'approche beaucoup, je fais confiance aux gens facilement. Et puis là, ben, je les voyais repartir. Dominique, tu as beaucoup de bruit en background. Tes filles. Et je vais aller checker ça, excusez. Okay, donc, dans ce que pour tu moi, dis... les employés, c'est très difficile. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le choix. Mais comme tu le dis, tu sais, il y a l'aspect que tu payes pas cher, fait que c'est du cheaply labor, parce que tu peux pas de toute façon payer plus cher, point de vue rentabilité. Fait que ça fait pas nécessairement des gens qui sont super motivés. Comme tu dis, sont là pour avoir leur paye, pour satisfaire des petits besoins, tu sais. Puis c'est pas que c'est des gens qui ont pas de rêve, pas d'ambition, mais c'est qu'ils sont rendus à l'ici maintenant et ils veulent un job pour payer ces affaires-là semaine par semaine puis mois par mois, tu sais, vraiment. Mais ils savent qu'à ce salaire-là, il y en a d'autres. Oui. Alors, si ils perdent celui-là, ben ils vont les cogner chez McDonald's, ils vont les cogner ailleurs, tu sais, puis bon, c'est tout. Sans souci. Alors, sans souci. C'est des jeunes, la plupart du temps. Hein, c'est des étudiants, la plupart du temps. Là, ils prennent leurs vacances malgré qu'ils travaillent juste l'été. Alors, c'était très difficile.
Vraiment. Mais aussi, quand tu parles, je sens qu'il y a beaucoup d'irritants dans ce que tu as vécu dans le domaine traditionnel. Ben, il y a beaucoup d'irritants parce que, bon, t'as plein de coûts qui te sont ajoutés. Hein? Je parlerai pas des coûts que le gouvernement nous demande, là, parce que ça, il y en a. Mais tu sais, juste payer ta comptable. Hein? On y pense pas à ça, mais c'est des coûts énormes. Naturellement, on était des compagnies incorporées. Alors là, c'est pas juste une personne qui va faire les livres. Là, il faut vraiment un comptable agréé qui va tout remettre au gouvernement chaque année. C'est des milliers de dollars. Tu sais, les payes, quand tu es rendu à 110 employés, mais tu peux pas le faire toi-même. Alors là, c'est un service de paye. Encore des frais. Tu sais, puis tu pars en vacances, ces employés-là, ils veulent être payés quand même. Oui. Vacances, pas vacances, eux autres, le chèque, c'est le jeudi du mois, puis il faut que ça sorte. Exact. Alors, tu prends des vacances, mais tu es toujours là. Tu as toujours le cellulaire dans tes poches, tu as toujours un peu à éteindre. Alors, c'est sûr que ça, c'est des irritants qui sont toujours présents dans la business traditionnelle. Et ça fait partie de... moi, ce que j'ai trouvé aussi très difficile, le fait que j'avais 4 enfants, j'ai pas fait 4 enfants pour les faire garder. Je n'avais plus d'activité avec mes enfants. Et je me devais, comme j'avais un commerce, je me devais d'ouvrir les heures obligatoires que le gouvernement me demande. Alors, je pouvais pas choisir mes heures. Je pouvais pas dire, moi, j'ouvre à 10 heures parce que ça me prend 1 heure m'en aller à mon commerce, puis j'ai les enfants à les conduire à l'école, puis je veux me payer du bon temps. Non. Où on était, la plaza où on était, c'était 9 heures. Bon, faut que la porte soit ouverte à 9 heures. Ben, il faut la fermer à 6 heures aussi. Mais peut-être que nous, en étant la fête, on aurait pu rester jusqu'à 9 heures. En effet. On aurait vendu d'autres ballons, on aurait vendu un petit cadeau pour que la personne, avant de se rendre sur les lieux de sa fête. Mais non, on était obligé. Alors, ça aussi, on n'avait aucune liberté. On était liés au règlement où on était. Alors, c'est sûr que c'est tous des petits irritants, mais ça fait partie de l'entrepreneuriat traditionnel. Hein? Puis si on parle de transition, là, donc là, ce qui ressort beaucoup, c'est bon, des irritants, beaucoup de management au niveau de l'entreprise traditionnelle de détail. Quand tu prends ça, puis avec le besoin de liberté dont tu parles, que tu amènes ça vers ton entreprise d'entrepreneuriat, peux-tu nous parler un petit peu de la transition, de ce qui était préférable, puis après ça, on va aller discuter de marketing relationnel? Alors, quand j'ai laissé tout ça, je me suis dit, ben, à la maison, au moins, chez moi, ben, entre 2 clients, entre 2 entraînements, je peux toujours aller jaser avec mes adolescents. Là, j'ai des adolescents. Ils veulent parler juste quand ils veulent parler. Puis c'est sûrement pas 8 heures le matin, ils veulent pas m'entendre. Alors là, j'avais quand même une flexibilité avec eux, c'est agréable. Et naturellement, je pouvais dire, bon, ben cette semaine, j'ai plusieurs clients en vacances, ben j'ai des horaires très, très flexibles, je mettais mes horaires. Alors, ça me donnait des moments de repos, ça me donnait des moments où je pouvais cuisiner. Alors, à ce moment-là, on avait une liberté qui était agréable. Et c'était chez moi. Alors, je n'avais pas de déplacement. Hein? Alors, et naturellement, ben, comme c'est une seule personne moi-même, ben, j'ai pas de salaire à payer. Alors, ça m'a vraiment facilité. Sauf que là, à un moment donné, ben, je suis bloquée. Je n'ai que moi. Oui, exactement. De prendre des vacances, il n'y a plus de tout qui rentre. Exact. Et si moi, j'ai le goût de partir 2 jours en week-end, ben, mes clients, puis souvent le samedi, la matinée du samedi, c'est une grosse journée pour moi. Ben là, je laisse là 10, 15, 20 clientes qui ont le goût de bouger. Puis moi, je leur dis, salut, moi, je m'en vais en vacances. Et là, j'ai plus de revenus. Non, c'est alors, j'ai un problème. Ouais. Je vais te remplacer. Ah oui, oui, merci. Et là, c'est là que j'ai dit, ben, il faut que je me trouve un plan B qui, lui, va travailler quand je dors, qui, lui, va travailler quand je pars en vacances, qui, lui, va m'amener du revenu. Exactement. Hein? Mais j'étais pas prêt à reprendre mes économies, puis de rouvrir un commerce, puis de me mettre une gérante, puis de travailler. Alors, c'est là que j'ai commencé à regarder le marketing relationnel, parce que, bon, à ce moment-là, je sais très bien que moi, je peux partir en vacances, j'ai d'autres personnes qui continuent et que j'ai des revenus, pas des gros revenus, mais j'ai des revenus qui peuvent m'aider à avoir un plan B, à avoir un fonds de pension. Parce qu'encore là, j'ai toujours été entrepreneur, et j'en ai pas de fonds de pension. Il faut le travailler. Et j'en aurai jamais. Alors, je dois me le créer. Ouais. Alors, c'est de là que j'ai décidé, bon, ben, avec mon expertise d'entrepreneur,
traditionnel, pourquoi pas toucher à ça? Ça fait Je me suis aperçue parce que je me suis aperçue que c'est finalement la même chose qu'être entrepreneur traditionnel. C'est-à-dire que côté travail, si tu ne travailles pas, ben tu vas pas nulle part. Exact. Alors, c'est vraiment une entreprise qui t'appartient et à toi de faire ce que tu veux bien faire avec. Alors, si c'est juste un petit revenu, te payer un petit restaurant chaque mois, ben, tu peux le faire dans ce sens-là. Mais si tu veux en vivre, ben, c'est comme n'importe quelle entreprise, tu dois travailler. Exactement. Et c'est la persévérance dans ce type d'entreprise-là qui fait que tu vas aller loin. Hein? Oui, en effet. Puis le modèle d'affaires est un peu différent du marketing, de la tradition, de ce qu'on voit comme dans le détail ou même dans la franchise. C'est un peu différent le modèle d'affaires. Quand on ouvre un commerce, bon, on y va lentement, un petit peu chaque jour, on fait un petit peu de publicité, bon, l'argent rentre doucement, puis là, on grossit, les gens en parlent, bon, ça rentre. Mais le marketing relationnel, c'est plutôt l'inverse. Il faut donner un gros coup, et après ça, lorsqu'on a commencé à déployer nos ailes, et là, ça rentre tout seul. Tout seul, c'est un grand mot. Tu l'as travaillé, là. On peut avoir à ce moment-là un tempo. Alors, c'est un peu comme un avion. Il faut partir fort pour pouvoir monter, sinon on va tomber en bas de la piste de départ. Puis après ça, ben, on va baisser un peu les moteurs, puis là, on peut juste faire exactement ce qu'on veut, les heures qu'on veut, comme on veut. Et là, à ce moment-là, on peut aller chercher un salaire qui peut être très intéressant. Et même en vie. Oui, des revenus, c'est ça. Des revenus qui... Ce que j'ai trouvé intéressant tantôt pour faire un retour en arrière quand tu as passé vers le côté entraîneur, c'était que tu avais trouvé finalement, la solution que tu as trouvée était devenue quand même une problématique parce que tu travaillais tout le temps, donc tu voulais avoir ta liberté, tu l'as eu, mais ça faisait que quand tu travaillais pas, tu n'avais rien. Avec ton marketing relationnel, ce que tu dis, c'est que tu travailles fort au début, et qu'après ça, tu peux maintenir. Mais ce qui est encore plus important, c'est que tu dis, oui, il y a d'autres personnes qui sont là, qui travaillent. On pourrait se dire, ben c'est comme ça aussi dans le marketing, dans le commerce de détail. Mais dans le commerce de détail, c'est que tu n'as pas des gens qui sont impliqués émotivement, ne sont pas impliqués avec leurs dollars, ils n'ont pas la motivation. Mais toi, dans ton marketing relationnel, la business que tu développes, mais tu as des gens qui sont là comme entrepreneurs. Donc, c'est pas du tout la même mentalité de juste rentrer, faire ce qu'il faut pour avoir mon chèque. Mais l'idée, c'est de bâtir. Fait que ça, c'est vraiment un élément qui joue à l'avantage du marketing relationnel. C'est des gens qui, comme toi, veulent autant. Exact. Hein? Ouais. Moi, je trouve que le marketing relationnel te force à travailler beaucoup sur ton toi-même. Parce qu'en tout premier lieu, quand tu abordes ce type d'entrepreneuriat-là, c'est un entrepreneuriat qui te force à partager ton savoir en tout temps. Exact. Que ce soit sur le produit que tu as choisi ou le service, tu dois te monter une équipe d'entrepreneurs qui, comme toi, veut réussir et tu dois leur donner ton savoir, Alors, moi, je trouve ça vraiment passionnant parce que pour moi, ça retouche un peu ce que je fais dans mon gym. Dans mon gym, j'ai des gens qui arrivent, qui ont plus d'estime de soi, qui regardent à terre. J'ai mis des miroirs partout. Là, je leur dois leur dire à chaque entraînement, 20 fois dans l'entraînement, regardez-vous, vous êtes belle. Regardez-vous, vous êtes belle. Et là, c'est comme si je shootais une troisième patte. Maintenant, la femme, elle se trouve belle, elle est en forme, elle a regagné son estime de soi. Et là, je lui montre maintenant quelque chose qui, financièrement, pourrait l'amener ailleurs. Ah, alors, c'est comme une troisième patte à ce que je veux enseigner aux gens. En effet. Puis, comme une chaise, plus tu as de piliers, plus c'est stable. Mais Geneviève, on a une question vraiment importante à laquelle j'aimerais que tu répondes. C'est Dominique Bousquet qui demande, mais le marketing relationnel, c'est quoi? Éclairer ma lanterne. Nous autres, on est là, puis on parle de ça, puis on n'a pas fait notre définition de ce que c'était, comme si tout le monde savait. Le marketing relationnel, on pourrait l'appeler le marketing de réseau, on pourrait l'appeler le network marketing en anglais. Alors, c'est une type de façon que les entreprises utilisent pour vendre leurs produits ou leurs services.
Alors, on retrouve au moins 1500 entreprises de partout dans le monde qui ont décidé d'utiliser ce type comment je dirais, de façon de procéder. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent tout le côté marketing de leur entreprise. Ils ne dépensent plus du tout côté marketing. Ils se trouvent plutôt des conseillères ou des représentantes, comme ils veulent bien les appeler. Et donc, ces gens-là vont faire du bouche à oreille pour vendre leurs produits. Et ils sont rémunérés au lieu de payer la grande vedette qui demanderait 10 millions pour vendre des boxers Calvin Klein ou de vendre leurs parfums. Alors, ces entrepreneurs-là, ces grands entrepreneurs-là ont décidé d'utiliser des gens comme moi, comme n'importe qui, de tous les niveaux sociaux, avec ou pas d'éducation, des gens qui veulent juste parler, faire connaître ces produits ou services-là. Puis alors, en plus, ça vient chercher un autre élément. Ça vient chercher le fait que c'est le bouche à oreille qui est le plus puissant. C'est les références que les gens disent qui est le plus puissant. Exactement. Alors, c'est comme ça que ces entreprises-là ont décidé de fonctionner et ils rémunèrent très bien les gens qui peuvent vendre leurs produits. Et c'est comme ça que on est rémunéré. Alors, c'est du bouche à oreille, autant de clients, mais c'est aussi du bouche à oreille de se monter des équipes comme de vente qui travaillent avec moi ou avec nous pour trouver de plus en plus de clients finalement. Super. Alors, et il y a un élément important, Geneviève, c'est que des fois, le marketing relationnel a mauvaise presse parce qu'il y a des gens qui en font une mauvaise représentation. Des fois, il y a des gens qui font à croire que ça va être facile, simple, puis qu'on peut devenir riche rapidement comme ça. Peux-tu nous donner ton opinion là-dessus? Ben, c'est ça. Moi, je dis toujours, le marketing relationnel, c'est aussi difficile que d'être un entrepreneur traditionnel. Mm-hmm. Sauf que ça coûte pratiquement rien d'avoir ta business. Exact. Après ça, et on te fournit tous les outils. On te fournit la comptable, on te fournit le marketing, on te fournit... Maintenant, on n'a plus besoin d'avoir d'inventaire. Tout est livré à domicile. Mm-hmm. Alors, ton investissement est minimal. La plupart du temps, ça coûte une centaine de dollars pour avoir ton entreprise. Mm-hmm. Mais ce n'est pas facile. Non. Alors, oui, c'est quand même du copier-coller. Alors, il faut vraiment connaître ton entreprise. Il faut connaître comment la qualité de tes produits, les qualificatifs de ton produit et aussi comment parler aux gens. Parce que ce n'est que ça. C'est du bouche à oreille, Exact. Toutefois, il y a des équipes qui travaillent sur sur la vente à pression, qui est vraiment pas appréciée de la plupart des gens. Alors là, il enlève le titre de conseillère. Une conseillère, ça conseille, ça ne vend pas. Exact. Et c'est là qu'il y a vraiment de mauvaises... il y a des irritants dans cette entreprise, de ce type d'entreprise-là. Il y a des mythes il y a juste ceux du bas qui travaillent et ceux du haut ont les deux pieds sur le bureau et ils font rien. C'est tout à fait faux. Exact. Parce que la minute que ceux qui sont un peu plus supérieurs mettent le pied sur le bureau, l'équipe tombe. Exact. L'équipe tombe parce que celui qui débute a besoin d'outils. Il a besoin d'être aidé. Alors, si son patron ou, enfin, l'entrepreneur supérieur n'est pas là pour l'accompagner, l'outiller, ben, il n'ira pas nulle part, il va abandonner. Donc, il y a rien qui grandit. Exactement, c'est ça. Il y a un rôle de leadership très important. Il y a toute l'équipe de support qui est là. Juste pour mentionner, tantôt, tu disais qu'il n'y a pas de comptabilité à faire. Ce que tu veux dire, c'est que la personne n'a pas besoin souvent de faire la facturation. Certaines entreprises, elle n'a pas besoin de s'occuper de l'argent parce qu'il y a un système de vente en ligne. Mais bien sûr, chaque entrepreneur est responsable de faire sa comptabilité, ses impôts. Tu sais, l'entrepreneur doit quand même tenir des livres, là. Oui, c'est sûr, la comptabilité personnelle, mais ce que je veux dire, c'est ça. Il n'y a pas de facturation qui se fait. Tout est fait en ligne. Maintenant, les sites sont extraordinaires. La publicité est faite pour toi. Tu as juste à l'utiliser par les réseaux sociaux. Et encore là, ce que je trouve fantastique, c'est que
dans le marketing traditionnel, il y a le marketing traditionnel relationnel. Je dirais il y a la version traditionnelle, ce qui veut dire comme on a toujours fait jusqu'à aujourd'hui, le bouche à bouche, la personne à personne, tu rencontres, tu fais une présentation chez toi, tu peux aller dans un hôtel puis faire une petite présentation. Alors, tu peux utiliser ces outils-là pour faire ta business. Mais maintenant, ce qui est beau, c'est qu'on a tous les réseaux sociaux. Alors là, c'est-à-dire que la personne qui est un peu timide, qui n'aime pas rencontrer les gens un à un ou qui n'aime pas prendre le téléphone pour faire ses communications, maintenant peut travailler seulement en ligne et pas à travers le monde. Ça marche pas mal, là. Alors, si la personne a choisi un produit ou un service qui est disponible dans 90 pays, ben, elle pourrait à ce moment-là faire business dans 90 pays. Alors, parce qu'il y a toujours un Français quelque part. Là. Oui, exactement, on s'entend. Ou il y a toujours un anglophone quelque part qui va t'écouter sur Facebook ou qui va te voir puis qui va cliquer sur toi puis va te dire qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors, c'est ça qui est fantastique aujourd'hui. Ça amène même certaines personnes qui auraient jamais pensé faire du marketing relationnel à le faire En effet. parce que tu peux le faire sur les réseaux sociaux maintenant. Là, il y a plein de questions. Donc, on va faire une pause question, mais plein de questions de Dominique. Dominique aime ça poser des questions. Donc, nous, on aime ça y répondre. C'est ce qu'on va faire. C'est pour ça que je suis là, non? Oui, tout à fait, Dominique. C'est bien, mais en fait, j'étais dans une formation en fin de semaine, puis le formateur disait, posez toutes vos questions. C'est une des 7 règles qu'on a appris. Alors, là, je vais retourner en haut. Ben, je peux la dire aussi. Ben oui, vas-y, exactement, vu que tu es live. Ben oui, là, je suis live, là, que là, c'est rare. Donc, là, je comprends puis je comprends pas. Ça veut dire, qu'est-ce que tu fais, Geneviève, alors? Concrètement, là. Moi, j'ai besoin de comprendre c'est quoi que ça fait. Finalement, t'es représentante d'un produit ou de plusieurs produits ou de plusieurs compagnies ou tu vends les produits, je sais pas. Alors moi, je travaille avec seulement une entreprise qui s'appelle Arbonne. Alors, c'est des produits qui sont dans le bien-être, dans la nutrition. Alors moi, ça me permet de outiller mes gens à l'interne de produits qui sont sains, qu'ils peuvent utiliser. Alors moi, c'est la première façon et c'est pour ça que j'ai choisi cette entreprise-là. Parce que dans mon gym, j'ai des gens qui veulent perdre du poids, donc qui ont besoin de bien se vitaminer, donc c'est de l'oméga 3, des choses comme ça. Et cette compagnie-là m'offre des produits comme ça. Alors ça, c'est la première façon que j'utilise mon marketing relationnel en vendant à mes clients. Mais j'ai des clients qui, à un moment donné, dans leur vie, comme moi, ont besoin d'un plan B parce qu'ils sont dans des métiers sans fonds de pension, à leur compte, entrepreneurs. Puis à un moment donné, ils m'ont dit, ben regarde, Geneviève, je les aime, tes produits, je les utilise, je me sens bien. Peut-être que mon frère pourrait les utiliser, ma mère, bon. Alors, à ce moment-là, ben, elle a payé le montant qui lui permet de revendre ces produits-là. Ouais, OK. Et elle a commencé sa petite business à elle. Hein? Oui, je comprends. OK. Alors, moi, je l'utilise comme ça et c'est comme ça que j'en fais la promotion. Disons que quelqu'un vient, je fais une petite soirée, bon, j'ai mon cours de maquillage professionnel, je fais une petite soirée à la maison, puis là, je leur dis, écoutez, voici des produits que je pense pourraient aller avec votre peau, vos couleurs. Partez avec, essayez-le quelques jours, vous les ramenez, et si ça va, ça va, si ça va pas, ça va pas. Alors moi, c'est comme ça que je fonctionne avec mes produits. Donc, c'est vraiment, les gens essaient, touchent, et par la suite, s'ils ont le goût, ils deviennent clients. Ça a suscité d'autres questions chez Dominique. Donc, Dominique, qu'est-ce que tu... Ben, je pensais que... j'avais aucune idée je connais ça d'abord, le marketing relationnel. Des fois, on utilise des grands mots pour des affaires qu'on connaît déjà, mais la formulation change et puis finalement, ben, on connaît ça, n'est-ce pas? Et, mais je pensais, tu vois, la manière que j'écoutais, la manière que moi j'interprétais ça, c'était que, toi, tu parlais de pas juste d'un produit. Je pensais que t'étais comme, je sais pas comment appeler ça, mais une personne source qui aime plusieurs produits
ou plusieurs affaires. Ça peut être Arbonne, ça peut être un site moi, auquel je pense, là, par exemple, c'est Nourrir, que moi, je parle beaucoup de ce site-là. Mais bon, c'est tout, j'en parle. Donc, je pensais que c'était de cette façon-là que tu procédais. Mais ça veut dire que, regarde, toi, tu parles de Nourrir, mais il n'y a personne qui te rémunère pour avoir parlé puis avoir de la publicité pour eux. Ben non. Ben voilà. Alors moi, j'ai choisi de prendre une entreprise qui me permettait d'être remerciée, hein, rémunérée pour en avoir parlé. Et naturellement, moi, je suis conseillère et si je n'utilise pas ces produits-là, je t'en parlerai jamais. Oui, je comprends. Non, non, j'ai compris. Relationnel. Le marketing relationnel, la première chose, il faut que tu aimes avec quoi tu travailles. Il faut que tu aies une certaine passion pour le produit que tu utilises. Parce que sinon, là, regarde, comment peux-tu aider quelqu'un à l'utiliser? Non, mais avec tout ça, moi, tu sais, des fois, il y a les designers qui designent des soutiens-gorge de femmes qui les portent pas. Donc, tu sais, mais je comprends que dans le marketing relationnel, nécessairement, ça fait partie du modèle que d'abord on utilise et c'est notre témoignage qui va venir expliquer ce que c'est. Donc oui, ça se fait parler de quelque chose qu'on n'utilise pas, mais ça fait pas partie de la philosophie du marketing relationnel. Pas du tout. Tout à l'heure, Dominique a posé une question. Elle disait, on parlait de ce que tu faisais, puis là, elle disait, ça veut dire que tu as besoin de quelqu'un qui parle bien, qui sait parler, qui sait vendre pour faire du marketing relationnel. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, premièrement, quand j'ai parlé au tout début, j'ai dit qu'il fallait faire beaucoup. Il faut travailler sur nous. Ben, travailler sur nous, ça peut être ça. Ça peut être ça. Quelqu'un qui serait très timide, qui dit, hey, moi, je serais jamais capable, je serais capable de dire bonjour à quelqu'un. Non, moi, je rentre en dessous de la table quand je me présente. Ben, c'est ça, travailler sur soi-même. Être entrepreneur, là, que ça soit de la façon traditionnelle ou dans ce type d'entreprise-là, tu te dois d'être capable de dire bonjour, de démontrer que tu as une certaine confiance en toi, parce que sinon, il y a bien des gens qui te vendront pas des produits pour mettre dans ta boutique. Alors, c'est la même chose. Hein? Alors, c'est là que je disais qu'il faut travailler sur soi-même. Moi, il y a 10 ans, là, j'étais pas capable de parler comme ça. Hein? Je suis allée dans Toastmasters. J'ai travaillé sur moi-même parce que, en tant qu'entrepreneur, je voulais aller plus loin. Hein? Alors, on a des gens qui débutent, là, qui sont extrêmement timides. Mais ils font leur devoir. C'est sur ça qu'ils vont travailler. Hein? Pour pouvoir, après ça... C'est trop drôle. La gestion de la classe, hein? Gestion de l'environnement. Alors, c'est ça. Il faut pas être bon pour parler. Puis, comme je te dis, maintenant, là, tu pourrais faire tout sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, tu tapes. Ouais. Mais en effet, ça fait avec tes doigts. Puis en plus, c'est quelque chose qui s'apprend, ça, hein? L'équipe de support est là pour montrer quoi dire, quoi pas dire, quoi répondre. Puis c'est certain que quand les gens se lancent dans l'aventure, il y a cet aspect-là que des fois, les gens, ils vont te stomper, là, ils vont te dire quelque chose, puis la personne ne sait pas quoi répondre, mais c'est correct. Ça fait toute partie de l'apprentissage. Puis c'est une belle occasion de grandir, puis que ce soit en marketing relationnel, en commerce de détail, en entreprise, en business, où est-ce que tu pars de scratch puis tu inventes une business. L'idée, c'est tout le temps de grandir toi-même, parce que ta business ne peut pas grandir plus que comment toi tu grandis. Puis c'est pour ça que, tu sais, Régine et moi, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler dans la tête des gens. Je dis dans la tête, là, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on va travailler sur le mode... Oui, dans la tête! Ouais. On va travailler dans le mode de pensée des gens, parce que c'est essentiel de grandir en tant que personne. Comme tu le disais, tu fais ça avec tes femmes, développer la confiance en soi, puis c'est vraiment essentiel. Puis je sais qu'à Arbonne, souvent, c'est reconnu comme une compagnie qui est comme une école de la vie. Tu sais, en ce sens que c'est une école de croissance, là. Plusieurs personnes sortent de là en étant des meilleures personnes. Très, très, très féminine. Ils ont à peu près 16 000 représentantes là, très actives. Dans 5 pays seulement. Et là-dessus, il y a 500 hommes. Oui, c'est ça. Ils sont choyés, là. C'est un bon ratio. Dominique a dit, c'est cool que tu aies un produit à offrir à tes femmes dans le gym. Puis oui, ça fait du sens, tu sais. Des compagnies de marketing relationnel, il y en a plein à l'extérieur, mais toi, tu peux choisir, tu as pu en choisir une qui a plusieurs gammes de produits.
Tu sais, tu parlais tantôt de maquillage, mais une fois que la femme, elle se sent belle, puis qu'elle se trouve belle, ben elle peut venir rehausser certains aspects. En plus, tu nous l'as pas dit, mais tu as quand même un cours de maquillage professionnel, là, où tu l'as mentionné vite, là. Tu as aussi tous tes produits pour c'est de la perte de La poids, peau. gestion de poids. C'est vrai, la peau aussi. Donc, c'est vraiment un beau complément que tu as. Fait que dès que tu Tout à travailles une fait. business, tu travailles l'autre aussi par le fait même. C'est une clientèle qui est similaire. Fait que c'est vraiment un beau Je pense projet que si on d'entreprise veut que être tu as. fier dans l'entreprise qu'on choisit, ben, il faut les magasiner aussi. Oui, Hein? Faut les magasiner. Il y en a 1500. Alors, il y a sûrement une qui te touche, qui te tient à la, qui, tu sais, qui peut te faire grandir et que tu vas facilement faire découvrir à plein de monde. oui. Moi, j'avais travaillé avec une autre entreprise, ben, c'était des produits à base de soya. Alors là, avec le cancer du sein, avec tout ce qui se dit, j'avais beaucoup de gens que ça faisait des flatulences. Tu sais, c'était pas agréable. Alors, j'ai dû trouver une autre entreprise qui avait des produits à ce moment-là sans lactose, sans gluten, parce que j'ai beaucoup de gens qui ont ces difficultés-là. Alors, il fallait que je magasine pour ça. Moi, naturellement, je suis chanceuse. Ma sœur est pédiatre, alors on a fait des recherches ensemble, puis on s'est assuré. Mais encore là, comme dans n'importe quelle entreprise ou dans n'importe quel distributeur qui te vendrait des produits, ben, tu dois examiner bien l'entreprise avec qui tu vas faire affaire. Exact. Moi, j'ai connu une entreprise qui existe depuis 36 ans. Les produits sont tous, c'est-à-dire créés en Suisse. On connaît la Suisse pour leur qualité en général dans tout ce qu'ils font. Alors, manufacturé aux États-Unis. Alors, tu sais, j'ai vérifié. C'est ça que je voulais faire comprendre aux gens qui décident de payer pour avoir leur propre entreprise relationnelle. C'est comme n'importe quelle entreprise. Tu dois vérifier. Oui, oui, Hein? tout à fait. Tellement. Tu te fais approcher par quelqu'un qui croit que toi, ça serait bien pour toi. Ben, peut-être que cette personne-là, elle te connaît assez, puis qu'elle connaît ta passion, puis elle connaît tes goûts, que si elle t'offre quelque chose, peut-être que tu devrais le regarder. Peut-être que ça peut t'amener quelque chose. Fait que, il y a un autre aspect aussi. Peut-être que toi-même faire ton magasinage d'entreprise, là. Fait que quand tu magasines, c'est certain qu'il y a le pedigree, si tu veux, la réputation d'entreprise des produits, puis aussi les intérêts. Tu sais, je sais qu'il y a du marketing relationnel qui existe, par exemple, avec des produits pour enfants. À l'époque, quand j'élevais les enfants, il y avait Jocus, tu sais, qui étaient les jouets, qui est un peu différent, mais qui est plus vente directe, mais quand même, ça rentre là-dedans. Il y a aussi chez les animaux Nutrizoo, je pense que ça s'appelle, tu sais. Il y a plein de compagnies, puis l'idée, c'est de trouver c'est quoi la passion, d'aller trouver une compagnie qui est intéressante, qui traite bien son monde, qui a une bonne formation, qui a aussi une bonne rémunération. Donc, il y en a vraiment dans tous les domaines. Geneviève, dans les questions finales, en fait, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Donc, Manon, t'es là, je veux te saluer. Sois la bienvenue avec nous. Est-ce que tu as des questions? Ou Déborah, toi, de ton côté, est-ce que tu as des questions? Dominique, as-tu d'autres questions? Tu les as posées. Je les ai posées, puis je réalise que je connais ça, tu sais, finalement. C'est juste le terme que c'est je ça. ne connaissais pas. Ouais, c'est en plein ça. OK. Oui, Kiani, exactement. Ben, Kiani Multivitamine, en fait, ils ont 3 produits, eux autres, là. Sunrise, Sunset, puis Nitro Multivitamine, mais ça va au-delà des multivitamines, mais en effet, c'est une compagnie, une jeune compagnie. Tu connais le marketing, t'en as fait un peu, puis c'est pas pour toi, ben c'est correct. Ben en fait, des fois aussi, c'est pas pour nous à une saison de notre vie, puis après ça, on revient, tu sais, plus tard. Donc, moi, je le sais que j'étais super contente, tu sais, dans le temps où j'étais avec Jocus, ça me faisait sortir de la maison, ça faisait un peu de revenus. Ben, ça faisait surtout des jouets à prix abordable pour les enfants. C'est ça, hein? Parce que pour certaines personnes, que d'acheter leur entreprise leur permet d'avoir un très gros rabais. Ouais. Et c'est suffisant pour eux. Donc, ça leur permet d'avoir un produit qu'ils aiment à un prix, à ce moment-là, qui est très, très raisonnable. Et ça peut être juste ça. Alors, tu sais, c'est pas juste... et après quelques années, hop, ben, je les aime, puis hop, j'en ai parlé à un, puis j'en ai parlé à deux, puis maintenant, j'ai plein de clients, puis ben, maintenant, ben, pourquoi pas lancer ma business et d'aller plus loin et là, avoir des gens qui travaillent avec toi. Exactement. Alors,
J'ai été 5 ans avec une autre entreprise, j'ai jamais eu d'équipe. Je faisais juste revendre les produits ici dans mon gym et puis ça me satisfaisait. Déborah, qui est avec nous, a dit, elle, c'est pour ça qu'elle fait du savon, pour pouvoir avoir des produits qui sont abordables. Fait que ça a aussi du sens. Puis il y a Dominique qui demande si Melaleuca, c'est marketing relationnel. Melaleuca, selon ses lois, ça rentre plus comme un magasin en ligne, un Costco privé. Donc, c'est différent. Mais c'est encore du bouche à oreille, puis du référencement, là. Donc, il y en a tout plein de compagnies qui existent. Même, Tupperware, eux autres, c'est plus vente directe, mais c'est la même idée de bâtir une équipe. Et puis, oui, Dominique? Alors, ma question, ça va être, il faut que ça soit des produits qui sont vendus seulement en ligne, c'est ça? Pas La nécessairement. différence entre Melaleuca, par exemple, puis Arbonne? Ben, Melaleuca, en effet, c'est vendu juste en ligne. Ça, tu peux pas en acheter. Il faut que tu deviennes membre. Il faut que quelqu'un te réfère. Mais Oui, oui. c'est pas ça la différence. La différence, c'est par rapport aux lois. Melaleuca, eux autres, c'est la façon que leur charte est écrite. C'est pas comme du marketing relationnel. Puis quand il y a des nouvelles lois qui sortent, qui disent ah ben ça ressemble à marketing relationnel, Melaleuca, eux autres, ils vont ajuster. Par exemple, quand quelqu'un est référé. Avant, il y avait un bonus de référencement. Maintenant, c'est un pourcentage des points de la première commande. Parce que sinon, ça venait un petit peu flirter avec des lois que la compagnie n'aimait pas. Donc, c'est vraiment subtil comme différence, Dominique, là. OK. Il y a tout un cahier qui existe pour expliquer ça, là. C'est sûr qu'on s'en va de plus en plus vers les magasins en ligne. Oui. Tu sais, j'étais sur Saint-Denis cette semaine, qui est en construction, c'est un vrai bordel. Puis il y avait une pub de sport qui disait suivez-nous en ligne à partir d'aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, ils ont fermé leur porte sur Saint-Denis, ils n'ont plus de loyer, et puis ils vont faire de la business en ligne. Alors, c'est sûr que c'est le nouveau modèle d'affaires, là. Vraiment, c'est vers ça qu'on s'en Les va. affaires, ça va être le nouveau modèle d'affaires. Exactement. Alors, et surtout avec le coût que les loyers coûtent, là, tu sais, vraiment. Est-ce que ça répond à ta question, Dominique? Oui. Ben, ça veut dire que finalement, je ne saurai jamais quand est-ce que ça va être marketing relationnel ou bedon l'autre. Ben non, puis en même temps, tu n'as pas besoin de le savoir. T'as pas besoin Non. de le savoir. Non, c'est vrai, j'ai pas besoin, mais C'est-à-dire que si tu achètes d'une conseillère qui, comme moi, là, j'ai des gens qui me disent wow, Geneviève, c'est donc le fun. Je viens chez toi, tu me fais un petit maquillage, je l'essaie, je le vois. Le rouge à lèvres, là, je l'essaye sur mes lèvres, là. C'est pas juste comme chez la Big, je le regarde, je le mets sur ma main, là. Puis je rentre chez nous, puis il n'est plus le même rouge, là. Non. Hein? Là, j'ai 35 pièces de rouge à lèvres, là, puis il me fait pas. oui. Mais c'est parce que tu prends soin de ta cliente, c'est cool. Oui, vraiment. Mais si elle peut prendre le catalogue en ligne, puis commander ce qu'elle aime. Une fois qu'elle est habituée, si elle veut faire ça. Mais si elle veut, à chaque demi-saison, elle vient me voir, on regarde les nouvelles couleurs, les nouvelles tendances, 30 minutes, pouf, puis elle repart avec ses bons produits qu'elle commande puis qui est livré chez elle. Exactement. Voilà. Puis ça, c'est une belle différence. Puis même aussi, un autre aspect, Geneviève, ben, le marketing relationnel, on parle souvent de produits de meilleure qualité et aussi on parle de produits qui sont garantis. Tu sais, tu peux pas arriver chez Jean Coutu, tu as un rouge à lèvres qui est ouvert. Ça sera pas facile là, de te faire rembourser. Il va falloir que tu le négocies. Puis si tu te fais rembourser, tu es chanceuse. Mais avec toi, Geneviève, ça fait partie aussi. Tu sais, marketing relationnel, souvent, c'est ça. Il y a un aspect qui est garanti. Je sais que certaines compagnies sont difficiles à se faire rembourser, mais Arbonne, moi, j'ai eu des bons commentaires par rapport à ça. Fait que, tu sais, c'est tout le temps ça aussi à regarder. Hein. C'est comme n'importe quoi. Tu sais, là, aujourd'hui, Geneviève, elle est là parce qu'elle a choisi une entreprise qui est solide. Il y a d'autres entreprises qui sont solides, mais il y a des entreprises qui sont émergentes, puis ils vont prendre les mêmes critères que d'autres compagnies, mais n'ont pas nécessairement toutes pour backer. Là. Tu sais, je ne veux pas nommer personne, mais il y a des compagnies que je connais qu'il y a des gens qui ont perdu des milliers de dollars, des compagnies aussi que les gens ils ont voulu se faire rembourser, puis c'est encore en attente. Donc, c'est pour ça aussi qu'il vient qu'il y avoir un meilleur nom, mais c'est important de faire nos recherches, de regarder comme n'importe quoi, hein, comme quand on cherche un partenaire en affaires, on regarde c'est quoi la réputation, qu'est-ce que les gens ont à dire, puis qu'est-ce qui est écrit dans les petits critères, là, tu sais. Fait que, ouais. Geneviève. C'est important de vérifier, là, souvent.
c'est le nombre d'années de l'entreprise. Et si on veut, je dirais, on voit ça comme vraiment une carrière, de peut-être choisir une entreprise qui a au moins 5 ans d'existence, avec des bons chiffres d'affaires, mais aussi qui n'est pas rendue dans 50 pays ou dans 75 pays. Une compagnie qui débuterait son déploiement. Parce qu'à ce moment-là, on a la chance de rentrer, être les premiers dans ces pays-là, à se monter des équipes. Et là, à ce moment-là, c'est plus facile de aller monétairement parlant où on veut. En fait, une entreprise qui serait dans 90 pays, ben là, le développement est déjà pas mal complet, là. C'est le fun d'être dans les premiers, mais une bonne entreprise que tu commences, que tu embarques au début du développement d'un nouveau pays ou que tu embarques quand ça fait 10-20 ans que l'entreprise est dans ce pays-là, une bonne entreprise, c'est pas supposé de faire de différence. Tu es supposé quand même d'être capable de bien performer. C'est sûr. Quelqu'un qui aimerait là, vraiment une vision globale. Tu sais, moi, comme nous, quand on a ouvert nos commerces de détail, là, on voulait pas juste ouvrir aux États-Unis. Là, on avait vision du Canada puis de l'Amérique du Sud parce que, bon, là aussi au Mexique, ils fêtent l'Halloween puis tout ça. Alors, on avait une vision, en tout cas, américaine, là, des Amériques. Ouais. Mais c'est une vision. Moi, mon produit, là, je le vois partout puis j'ai le goût d'avoir des équipes puis de voyager. C'est possible. Et c'est ça qui peut être intéressant. Tout à fait. Geneviève, pour terminer, qu'est-ce que ça prend, selon toi, pour réussir dans le marketing relationnel, puis voire même dans n'importe quelle entreprise que quelqu'un a le goût de développer? Par exemple, si Déborah, qui a une entreprise de savon, Dominique, elle, qui a une entreprise de mieux-être, croquer dans la vie, qui rentre l'hypnose avec d'autres éléments, là, des soupers, etc. Ou comme Manon Richer, qui, elle, fait des soins de pied. Qu'est-ce que ça prend pour réussir autant en marketing relationnel qu'en affaires, selon toi? Je pense que la première grande qualité, c'est la persévérance. Vraiment. Je pense que, oui, absolument. Et bien se connaître. Je dis ça parce que dans chacune des business, que ce soit une ou l'autre, on a des forces, on a des qualités. Alors, si on a certaines faiblesses, ben pourquoi pas trouver tout de suite, dès le début, la personne qui va nous aider, comme un mentor, finalement. Et si toi, ce qui est faible dans ta personnalité, c'est la comptabilité, que ce soit dans le marketing relationnel ou dans le marketing traditionnel, va donc dès le début t'accompagner d'un bon comptable. Lui, il va te dire quelle action faire, il va te dire si ça a de l'allure. Si toi, c'est justement parler en public, ben, trouve-toi quelqu'un qui va parler pour toi. Pourquoi que tu perdes de temps ou que tu trouves ces habiletés-là, que tu te formes. Alors moi, je pense que ça, c'est très important. De ne pas penser qu'on est bonne dans tout, d'investir. Puis, ben, il nous manquait des 4 pattes sur une chaise pour bien être stable. Ben, des fois, c'est ça aussi. C'est important d'être outillé avec les bonnes personnes. Parce qu'une entreprise, c'est pas juste la vente. Non, c'est ça. Il y a le service à la clientèle, il y a la comptabilité, il y a le marketing. C'est tout ça, une business. Tu as vraiment raison, hein? C'est ça, exactement. Prends conscience de nos valeurs, Dominique. Comme tu le dis, toi, Geneviève, c'est quoi nos forces? On va vraiment les maximiser, puis le reste du temps, mais il faut apprendre à déléguer ou aller chercher de l'aide. Et moi, je peux dire que Arbonne, c'est certainement une compagnie que j'apprécie. J'utilise plusieurs de leurs produits, surtout au niveau du soin du visage. J'ai aussi des shakes, là, que justement, j'ai un petit creux qui sait, c'est ça que je vais prendre. Mais vraiment des bons produits. Puis aussi, un autre élément, Geneviève, c'est de choisir quelqu'un avec qui on s'entend bien pour travailler. Fait que moi, je connais Geneviève quand même pendant un bout de temps. Donc, si certaines personnes cherchent une mentor, une leader, mais certainement que Geneviève est une bonne... peut être un bon choix. Puis, comme, tu sais, souvent... quand les gens cherchent un emploi, ils vont aller passer des entrevues, mais quand nous, on cherche une entreprise, on peut aussi passer des entrevues aux gens pour voir si on s'entend, puis si leurs valeurs vont avec nous, puis si on va prendre plaisir à travailler avec eux. C'est un élément qui est certainement important. Donc, vous pouvez contacter Geneviève. Tu peux donner tes coordonnées. Comment les gens font pour se communiquer avec toi? Alors, ils peuvent m'écrire à gdry@lamotivatrice.com. Me retrouver sur Facebook là, à lamotivatrice.com ou sur Geneviève Derry. Alors, et puis si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon entreprise d'entraînement, parce que en général, c'est comme ça que je vais commencer à connaître les gens.
passé par l'entraînement ou les saines habitudes de vie, comment bien manger. Alors, je mets beaucoup de recettes, je suis très active sur les réseaux sociaux. Puis c'est comme ça en général. Et mon équipe, je la monte comme ça avec mes produits Arbonne. Je veux des femmes gagnantes. Et j'aime travailler avec les femmes. Et c'est un peu comme ça que je fais connaissance avec ces gens-là. Je vois s'ils ont de l'intérêt, je vois s'ils ils ont besoin d'aide, et puis on commence comme ça. Mais vraiment, pour moi, c'est très important que les gens me connaissent. Et fassent leur choix personnellement avant de dire hey, oui, j'embarque avec toi là. C'est ça, c'est tout l'aspect relationnel, hein, comme le marketing relationnel, c'est un petit peu de là, Dominique, que vient l'expression là. Ben écoute Geneviève, c'était un plaisir d'apprendre à te connaître. Tu as vraiment un beau parcours qui est riche. Une femme qui a beaucoup certainement à apporter à la communauté entrepreneur, puis les femmes qui vont travailler avec toi sont vraiment choyées. Il y a Dominique qui te remercie en disant merci beaucoup Geneviève et bien contente d'avoir pu écouter et parler. Il y a aussi Floralis qui nous salue. Donc, encore une fois, merci mesdames d'avoir participé. Et la semaine prochaine, Dominique Favreau, live sur Blab, lundi midi, on reçoit Régine Kouakou, qui est coach émotionnel, auteur, entre autres. Et elle va venir parler des blocages ou de comment on peut faire pour s'en débarrasser. En fait, vous allez avoir plus de détails à suivre cette semaine sur ce dont elle va parler spécifiquement. Mais comme on le disait tout à l'heure, quand on parlait, une grande partie du succès en affaires, ça se passe dans la tête. Et Régine, c'est un de ses aspects vraiment, une de ses forces. Alors, rencontrez-nous la semaine prochaine, lundi, le 23, est-ce qu'on est? 20. Le 20, merci. Lundi, le 20 juin, avec Régine Kouakou, coach émotionnel. Donc, merci à tout le monde. Et puis, on se revoit la semaine prochaine.